pense que le bon état d'un sol, il tient surtout dans ce qu'on appelle sa résilience, c'est-à-dire sa capacité à pouvoir se remettre facilement d'une perturbation de sa structure. Et donc ça tient surtout dans la vie qu'on retrouve dans le sol, donc la présence de micro-organismes du sol et d'une manière observable plutôt des vers de terre. Et donc ça peut se voir directement en observant les vers de terre ou en observant les pores qui sont formés par les vers de terre dans le sol. Donc on peut réaliser ce qu'on appelle un drop test, c'est-à-dire qu'on va prendre une motte de terre et la lâcher dans un bac. Et en la manipulant un peu, on va essayer de casser de manière naturelle les agrégats qui s'y forment et observer la répartition de la taille de ces agrégats. Et lorsqu'on a dans ce bac une bonne homogénéité de taille d'agrégats avec une bonne graduation entre les plus grosses mottes jusqu'aux plus petites mottes, là on peut se dire qu'on a une bonne structure de sol avec une bonne répartition des pores et des macropores dans ce sol. Le diagnostic tel qu'on le pratique nous, donc c'est plutôt un pré-diagnostic. Après, il y a d'autres méthodes qui permettent d'aller plus loin. Si on voit qu'on a un problème dans la structure, on peut essayer de chercher d'où vient ce problème. Donc ça peut être dû à un manque de matière organique. Donc il y a des analyses chimiques qui permettent de faire ce genre de diagnostic. Ça peut être un problème au niveau d'une mauvaise adaptation du travail du sol au type de sol qu'on a. Donc là, un profil cultural plus complet, donc qui va aller plus en profondeur, pourrait permettre de savoir vraiment à quoi est dû le problème au niveau mécanique, par exemple. Et puis toujours des analyses de fertilité, donc des analyses en laboratoire, d'échangeables, de pH, etc. Permettent toujours de compléter un diagnostic et sont très utiles. Premier signe, c'est ce qu'on appelle la formation d'une croûte de battance. Donc c'est-à-dire que le sol va se fermer en surface et va avoir un aspect très lisse. Donc c'est des particules fines qui vont vraiment se coller entre elles en surface. Et là, ça va favoriser l'érosion diffuse. Donc on va avoir en bas de pente des lames de sol qui vont se déposer et parfois même recouvrir entièrement les semis. Et puis après, plus tard, à un stade plus avancé, on peut avoir de l'érosion concentrée dans des zones d'écoulement des eaux. Et donc là, on va avoir la formation de rigoles et même plus tard de ravines. Mais là, c'est déjà un stade très avancé. Déjà, quand on commence à observer des croûtes de battance, il faut déjà commencer à se poser des questions.